Le quart d'heure de l'information en 9 pages. Bonjour, bienvenue. On démarre tout de suite en bref et en images. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mercredi 17 juillet 2024 pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le ministre directeur de cabinet Fidel Sarah Soro et la secrétaire générale de la présidence de la République, Massiré Touré. La ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne a conduit une délégation d'entreprises en mission de prospection en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé. Opportunités d'investissement et de partenariat dans plusieurs secteurs d'activité au cœur des sujets abordés. Abdoulaye Koné. C'est une séance de travail qui permettra d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans notre pays. Cette délégation d'investisseurs allemands a rencontré mardi le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est très important, je pense, pour nous d'avoir la possibilité de travailler avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de possibilités qu'on a discutées. Il y a des projets très intéressants et on a trouvé déjà un terrain très important ensemble dans lequel on peut travailler pour le futur, pour trouver des projets intéressants et très concrets et spécifiques pour créer des entreprises, aussi peut-être des collaborations dans des terrains importants pour la Côte d'Ivoire. Les secteurs visés sont entre autres l'agriculture, la santé, la formation des jeunes et les énergies renouvelables. La rencontre intervient en marge de la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, en Côte d'Ivoire, dans l'optique de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, 18 juillet, l'Académie des Forces armées, AFA de Zambakro, va abriter la cérémonie de baptême de la 55e promotion d'élèves officiers d'active de première année, couplée à la remise d'épaulettes de médecins lieutenants et de sous-lieutenants de la promotion dénommée Fierté. Et c'est la fin de la conférence sur le financement durable de la vaccination à Abidjan. Au terme des travaux, 9 pays se sont engagés à renforcer leurs capacités stratégiques et financières afin d'accroître le taux de couverture vaccinale. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Adjaji. Fin des réflexions et place aux recommandations sur la transition de soutien de Gavi vers un financement durable de la vaccination en Afrique. Les défis restent les mêmes pour les ministres africains de la Santé et des Finances. Élargir les programmes nationaux de vaccination, maintenir une couverture vaccinale et soutenir l'introduction des nouveaux vaccins. La déclaration d'Abidjan est l'illustration de leur résolution pour un retrait progressif de Gavi. Je pars rassurée, satisfaite parce que aussi les leaderships en place ici en Côte d'Ivoire favorisera la transition vers une bonne politique de Gavi. Et ce que nous visons une transformation qui va perdurer dans le temps. Et les résolutions qui ont été prises ici seront suivies et nous allons nous assurer de pouvoir voir les résultats de tous ces travaux-là. De 2001 à ce jour, l'on enregistre plus de 12 milliards de francs CFA mobilisés en Côte d'Ivoire pour la vaccination. Pour le ministre ivoirien de la Santé, accroître les investissements est une option nécessaire. Dans la déclaration qui a été lue, on a tenu compte du niveau spécifique de chaque pays, des conditions économiques, des conditions politiques pour pouvoir adapter donc le plan de sortie qui soit donc les plus viables possibles. Et je crois qu'avec toutes les mesures prises et le comité qu'on va mettre en place au niveau sous-régional et au niveau de l'Afrique pour surveiller cette sortie, je pense que nous allons minimiser les risques. L'adoption de la déclaration d'Abidjan à l'issue de cette conférence ministérielle est une opportunité pour les 8 pays participants pour accélérer leur phase de sortie de Gavi d'ici 2030. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en Indonésie. Adama Kamara s'imprègne des bonnes pratiques dans le domaine de la protection sociale qui font le succès du système sanitaire dans ce pays, présenté comme un modèle de réussite en la matière. Serge Coléa.
Avec plus de 220 millions d'assurés à la couverture sanitaire universelle, soit 82% de la population, l'Indonésie représente l'un des plus grands régimes d'assurance maladie au monde. Le gouvernement impose la participation à cette assurance financée par une combinaison de ressources publiques et privées. L'objectif est de rendre gratuit l'accès aux soins médicaux de base pour tous les citoyens. C'est pour mieux s'en imprégner afin d'en tirer le meilleur profit que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, conduit cette mission en Indonésie après un premier voyage d'immersion en Thaïlande. Au programme, visite d'établissements sanitaires publics et privés, réunions techniques et présentation du dispositif. C'est quasiment la totalité de la population indonésienne est couverte maintenant par la sécurité sociale. Donc, les soins sont entièrement gratuits pour eux. Tous ont droit à des soins et en particulier ici dans cet hôpital à des soins de première urgence. La délégation ivoirienne s'est aussi rendue dans les locaux de l'assurance santé universelle de l'Indonésie. C'est l'équivalent de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et les équipes du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont pu se rendre compte du dispositif après une présentation détaillée. Le centre de commandement de toutes les opérations d'assurance santé universelle a été également visité. Nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettront en rentrant de rendre compte d'abord à notre hiérarchie et ensuite tout ce retour d'expérience positive que nous pouvons utiliser pour améliorer la couverture maladie universelle qui est aujourd'hui dans notre pays une réalité, soit encore davantage dynamique. À partir des modèles thaïlandais et indonésiens, il s'agira pour la délégation ivoirienne de prendre bonne note des dispositions, des outils et des stratégies efficaces à développer en Côte d'Ivoire. L'équipe va élaborer à l'issue de cette mission un rapport détaillé des bonnes pratiques et faire des recommandations concrètes au gouvernement. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans nos locaux. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a un nouveau directeur général par intérim depuis le 11 juillet dernier. 6 jours après sa prise de fonction, Jean-Martial Adou a officiellement rencontré hier les agents de la Maison Bleue. De nombreux points sensibles ont été évoqués. Le directeur général par intérim a répondu sans faux fuyant. Il a aussi donné sa vision. On voit cela avec Malika Koulibaly. C'est une rencontre attendue. Elle souffle un vent nouveau. Jean-Martial Adou face aux agents de la RTI 6 jours après sa nomination. Une prise de contact qui jette les dés sur la gestion de la Maison Bleue les mois à venir. Il prend ainsi les rênes du premier média audiovisuel du pays dans un contexte concurrentiel. J'ai une mission, celle de contribuer à rendre cette maison fière d'elle-même dans le nouvel environnement que nous connaissons. L'environnement libéralisé du secteur audiovisuel. Je sais qu'un environnement libéralisé n'est pas du tout comparable à un environnement de monopole. Dès cet instant, il y a des mesures que chaque entreprise qui opère dans ce nouvel environnement doit prendre. La RTI devait s'adapter à ce nouvel environnement, prendre des mesures idoines, disons, pour faire face à la concurrence. La RTI a ce devoir si la RTI veut continuer à vivre. Gestion des ressources humaines, révalorisation des salaires, autant de points qui suscitent la curiosité des agents face à leur nouveau directeur général. Il faut faire une réorganisation interne si on veut que notre maison survive. Il faut créer des synergies de sorte que la ressource humaine soit mieux exploitée. Je vais travailler en sorte qu'il y ait des procédures internes. Il faut créer de la motivation, parce que quand on travaille, si on veut être efficace, il faut cette sécurité. Pour nous-mêmes, ça me paraît indispensable. Je serai intraitable
exigeants sur le travail. Mais quand on a dit ça, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions de travail. C'est les équipements qu'il faut pour que vous soyez efficace. Ne perdons pas de vue qu'à partir de octobre, si ce n'est déjà fait, on a des challenges à relever. On rentre en année électorale. Les politiques seront sur le terrain. Et dans notre système démocratique que nous défendons, le service public a le devoir de les accompagner. Être partout où ils sont. Il faut qu'on fasse une évaluation réelle de nos besoins et qu'on présente cela au gouvernement. Créer des synergies afin que les ressources soient mieux exploitées, les questions de mutualisation et la révalorisation salariale, autant de points abordés. Venus en grand nombre pour cette première rencontre, les agents apprécient la démarche. Il nous a expliqué exactement comment ils comptent travailler avec donc, toutes les compétences et respecter donc, les engagements pris par la RTI. Je pense que ça dénote de quelque chose de positif. On a eu l'honneur et le privilège d'échanger avec notre nouveau directeur général pour voir bien sûr cette nouvelle dynamique dans laquelle la RTI se lance. Ça a été donc un moment fructueux. Après l'ensemble du personnel de la RTI, Jean-Martial Adou entend multiplier les rencontres avec les différents départements. Autre volet de l'actualité, l'AGEFOP célèbre la journée mondiale des compétences, une célébration marquée par des journées portes ouvertes qui ont permis de mettre en avant les compétences des jeunes. Serge Pakomdidi, Jean-Marc Djadji. L'AGEFOP célèbre la journée mondiale des compétences à travers des journées portes ouvertes au sein de ses locaux. Ces journées visent à inciter les jeunes à s'approprier le dispositif des programmes innovants de formation et de réinsertion professionnelle. Des formations de courte durée, par apprentissage, quel que soit le niveau et le statut. J'ai fait la formation en boucherie et après cette formation en boucherie, j'ai été insérée. La formation, elle est très importante. Il faut se faire former en tant que jeune. L'AGEFOP a décidé de concevoir et de mettre en œuvre un programme que nous avons appelé le programme national Passeport Compétences. Passeport Compétences parce que les compétences, pour nous, sont le passeport vers une insertion durable. Parce que les compétences sont le passeport vers une autonomisation et une indépendance financière. Et parce que les compétences sont également la clé, le passeport pour une migration régulière, pour éviter que nous ayons des confrères, des consoeurs qui meurent dans l'eau. Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement, tel est le thème choisi pour cette célébration, marquée par des distinctions et une signature de convention entre l'AGEFOP et le Conseil régional du Sud Comoé. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République, est l'occasion d'initier avec beaucoup plus d'engagement des actions en votre faveur. Dans ce sens, le programme jeunesse du gouvernement PJGouv a été élaboré à l'effet d'accroître significativement les actions à impact réel sur les jeunes de notre pays, conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Merci, Madame la Directrice Générale, d'avoir choisi la région du Sud Comoé pour cette phase pilote de votre projet phare, qu'est le programme national Passeport Compétences, à travers une signature de convention. Le Conseil régional du Sud Comoé s'honore d'accueillir cette initiative qui aura un impact considérable sur les jeunes en termes de professionnalisation des métiers, en termes de formation et d'insertion professionnelle. Cette activité, faite de sensibilisation et d'engagement communautaire, témoigne de la volonté des responsables de l'Agence nationale de la formation professionnelle de positionner la structure comme acteur de référence dans l'écosystème de la formation professionnelle. Dans le reste de l'actualité, au Mali, la quasi-totalité des partis politiques rassemblés au sein de la déclaration du 31 mars pour le retour à l'ordre constitutionnel ont annoncé lundi leur décision de boycotter toute discussion avec les autorités maliennes de transition, et cela jusqu'à la libération des 11 cadres politiques arrêtés le 20 juin 2024 et accusés notamment d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime. La semaine dernière, pourtant, Bamako avait levé la suspension des activités politiques qui étaient imposées aux partis et associations du Mali depuis
avril dernier. Et puis de nouvelles discussions, voilà, de nouvelles difficultés pour le président américain Joe Biden en pleine campagne électorale et alors que sa candidature est contestée dans son propre camp, il est contraint de suspendre ses activités car le président américain a été testé positif au Covid-19. Point final. Excellente journée à vous tous. Merci de nous avoir suivis.